En ce moment, je n'ai pas de mission de freelance car je repars dans 3 semaines au Japon. Donc en attendant, je finis des projets perso et je passe beaucoup de temps à créer des filtres Instagram. Ma dernière vidéo parlait de ma découverte de tout cela et un mois plus tard, je suis encore à fond dessus. À l'heure de cette vidéo, j'ai déjà 10 filtres publiés sur mon compte que je vous encourage à aller essayer et encore plein d'autres à venir, donc pensez à me suivre sur Insta si vous voulez pas louper les suivants. Et croyez-moi, j'ai du lourd en préparation. Je trouve que créer des filtres est une activité qui se prête bien au livestream car c'est quelque chose de visuel sur lequel tout le monde peut émettre des commentaires intéressants. C'est pour ces raisons que je me suis mis à streamer il y a peu sur ma chaîne Twitch mes créations de filtres. Je stream en anglais car la communauté des filtres est majoritairement anglaise et on passe notre temps à échanger des connaissances. Donc si l'anglais vous rebute pas, vous pouvez revoir toutes les rediffs sur ma chaîne, mais dans le cas contraire, rassurez-vous, car je compte faire des petits résumés de mes live streams pour ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose le résumé du filtre Alita Battle Angel, avec un accent de dingue, ou celle que l'on connaît plus communément sous le nom de Gali, du manga Gun, un de mes mangas préférés depuis ma plus tendre enfance. Gali, c'est qui? C'est une héroïne super mignonne et petite qui va se bagarrer avec les gars les plus costauds de la galaxie. Une héroïne super touchante et badass qui occupe une grosse place dans mon cœur depuis des années. Ses signes distinctifs sont des gros yeux à la sauce manga, des petites plaques de métal sous les yeux qui prennent bien la lumière, et enfin une bouche que les personnages des mangas qualifient de bouche de poulpe. Une petite bouche pulpeuse en forme de cœur en gros. Pour un tel filtre, il y a donc deux choses à faire. Des déformations de visage pour la bouche et les yeux, et appliquer une texture sur le visage qui représentera les plaques métalliques. Avec quelques réglages, on réussira à rendre cette texture sensible à la lumière et simuler un effet métallique du plus bel effet. Pour ce stream, j'ai commencé avec la déformation des yeux qui est de loin la plus simple à faire car Spark AR Studio propose déjà ce cas de figure dans ses exemples de base. En 2 ou 3 clics, j'avais des yeux énormes et très stylés. Ensuite, j'ai voulu appliquer les plaques métalliques sous mes yeux. J'ai commencé par un prototypage très grossier, histoire de voir si ça marchait bien, et si j'arrivais à créer cet effet métallique avec réflexion de la lumière. Puis il est venu le temps d'affiner le dessin. J'ai tout simplement décalqué le tracé du manga, et je l'ai collé et adapté au visage aplati fourni par Spark AR Studio. Après quelques allers-retours entre Photoshop et Spark, j'avais la texture qu'il fallait sous les yeux. Il ne restait alors plus qu'à faire la bouche en forme de poulpe. Cela a créé plusieurs problèmes. L'objet de déformation de base que propose Spark AR Studio ne permet pas de changer la forme de la bouche, juste la taille. Et changer que la taille ne me permettait pas d'avoir la bouche en forme de poulpe. Il me fallait donc faire la bouche dans un logiciel 3D et tenter d'appliquer cette déformation à ma tête. Bonne piste, mais le problème en faisant ceci, c'est que les deux masques de déformation sont entrés en collision. Je pense que c'est un bug de Spark, mais en tout cas, quand je mettais la déformation sur ma bouche, ça déformait aussi mes yeux, qui n'étaient plus du tout ronds et stylés comme je l'aurais voulu. Une seule solution donc, faire tenir toutes les déformations sur le même masque 3D. J'ai dû reprendre la bouche, le nez et les yeux sur le même masque. Ça a fait l'objet d'un deuxième stream entier, et après 20 itérations de masques déformants, j'ai fini par arriver à un résultat convaincant. C'est donc après 2 heures de stream en tout que j'ai fini par avoir un filtre Gali Alita qui est à peu près fidèle à ce que je voulais faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez et ce que vous auriez fait à ma place, mais je suis très enthousiaste à l'idée de l'apprendre, donc faites-vous plaisir dans les commentaires. Aussi, si vous pensez que les lives peuvent vous intéresser, allez me suivre sur Twitch histoire d'être tenu au courant de quand je stream. Enfin, si ce format de résumé de stream live vous plaît, pensez à encourager tout ça en mettant un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Pensez aussi à checker mes autres filtres sur Insta et à vous abonner parce que j'en produis tout le temps. Et si vous voulez pas manquer les nouveaux filtres assez cool que je crée un peu tout le temps, abonnez-vous quoi, y a que ça. Abonnez. Allez, à très bientôt les amis, ciao.